Voici une vidéo qui va concrétiser un petit peu ce qui a été vu dans la vidéo précédente concernant les paraboles données sous forme de fonction. Il faut aller voir la vidéo concernant la parabole recherche de foyer et du foyer et de la directrice d'une parabole translatée par rapport à une qui se retrouvera à l'axe OXY. OXY, c'est-à-dire OE1, E2. OE1, le repère R, c'est OE1, E2. Donc celle-ci est dans un repère OXY, voilà. Et il faut rechercher les éléments de cette parabole pour l'écrire, bien sûr, sous forme de fonction, parce que c'est pas une conique, c'est une conique spécifique, une conique qui est fonction, qui est une fonction. Voilà, tout ça j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc je vous demanderai d'aller voir tout ça. Toute cette théorie-là a été développée dans la vidéo précédente. Ici, c'est juste une application où je vais appliquer pour une parabole qui est une fonction. Voilà, et cette parabole vaut exactement y égale x carré plus x moins 5. Y carré, je m'excuse, est égal à x carré plus x moins 5. Je vais l'adapter pour ça. Pour ça, je peux rechercher le sommet, hein, soit en dérivant, hein, ça fait dy, je dérive par rapport à x, dy sur dx égale 2x plus 1. Voilà. Donc, oui, je vais faire pour un cas général. Hein. Ça fait ax carré plus bx plus c. Je vais dériver ça par rapport à x, ce qui fait 2ax plus b, c'est égal à 0, donc 2ax égale moins b, x égale moins b sur 2a. Donc l'axe de symétrie, le sommet se trouve en x égale moins b sur 2a. Voilà, ici je remplace bon, on sait bien que dans une parabole, l'axe de symétrie, on coupe la courbe en... C'est un axe de symétrie, donc il coupe la courbe en deux. Voilà. Donc si j'ai deux racines ici, voilà. Ici, il n'y a pas de racines. Enfin, je vais chercher d'abord les racines. C'est vrai qu'on va d'abord chercher les racines. Donc l'axe de symétrie, il est en x égale moins b sur 2a. C'est-à-dire moins b, c'était moins 1 sur 2, ce qui fait moins 1 demi. Voilà. Donc l'axe de symétrie a pour équation, la droite a pour équation x égale moins b sur 2a. C'est-à-dire moins 1 demi. Alors je vais chercher le delta. B carré il vaut 1 au carré moins 4 fois A fois C. Ce qui fait 1 plus 5 fois 4, 20. Ce qui fait 21. Donc B carré, hein, moins 4 fois A, fois C, 5 plus 4, 20, 1 plus 20, plus 21, juste. Alors les racines, c'est x1 égale moins b, moins 1, plus racine de 21, sur 2 fois A. Et l'autre, la seconde racine vaut moins 1, moins racine de 21, le tout sur 2A, donc 2 fois 1, et l'axe de symétrie se trouvera en x1 plus x2, le tout sur 2. Voilà. Et je vais trouver, bien sûr, l'axe de symétrie en la moitié. Donc plus racine 21, moins racine 21, ce qui fait 0. Moins 1 demi, moins 1 demi, ce qui fait moins 1, et moins 1 divisé par 2, ça fait bien moins 1 demi. Voilà. Donc, l'axe de symétrie, eh bien, en moins 1 demi, je l'ai fait par deux méthodes, une par les dérivés, une grâce à l'aide du delta. Donc, c'est moins b sur 2a. L'axe de symétrie étant moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 1 demi. Par deux méthodes, dérivées et par les racines. Bon, maintenant, je vais remplacer là-dedans pour trouver, bien sûr, le sommet. Le sommet se retrouve sur l'axe de symétrie en moins 1 demi.
il suffit de remplacer moins 1,5 là-dedans, ça fait 1 quart plus moins 1,5, moins 5. 1 quart, moins 1,5, ce qui fait moins 1 quart, moins 5, moins 1 quart, moins 20 quarts, ce qui fait moins 21 quarts. Le sommet étant moins 21 quarts. Bon, mais le sommet, c'est aussi, si par une deuxième méthode, ça j'ai remplacé là-dedans, par une formule, il suffit de remplacer aussi là-dedans, hein, ça provient de là aussi, c'est moins b sur 2a au carré plus moins b sur 2a moins plus c. Puisqu'en fait, je remplace dans ax carré plus bx plus c, je vais remplacer moins b sur 2a qui est le x. Le x, voilà, je recherche le y tout simplement. Ce qui fait b carré sur 4a carré moins b sur 2a plus c. Si je mets au même dénominateur ici, 4a carré, j'aurai 4a carré ici. Là, si je mets 2a 4a carré, j'ai multiplié par 2a. Voilà. Ça fait bien b carré sur 4a carré. Là, si je fais 4a carré, j'ai multiplié par 2a, ce qui fait moins 2ab. C, ça fait 4a carré fois 2a, 2ab. Donc b carré moins 2ab, donc en fait je vais réécrire parce qu'il y a quelque chose qui m'a l'air bizarre. Je vais réécrire delta égale, enfin le y vaut ax carré plus bx plus c, avec le x qui vaut moins b sur 2a. Donc j'ai a fois, ouais j'avais oublié le a pour moi, j'avais oublié le a et le b. Ouais, j'ai oublié le a et le b, c'est tout à fait normal. Donc moins b sur 2a au carré plus b fois moins b sur 2a plus c. Là, j'ai b carré sur 4a carré. Voilà, comme tout à l'heure. J'avais oublié le a. B carré sur 4a carré. Et là, j'avais oublié le b. Voilà. Moins b sur 2a fois moins b. Mais ça fait moins b carré sur 2a. Voilà. Pour mettre sur 4a carré, je dois faire fois 2a. 2a fois ceci. Moins b carré. Le tout sur 4a carré. Voilà. Et là, on a 4a carré sur 4a carré. Ce qui fait AB carré moins 2AB carré. Là, j'ai 2A fois moins AB carré, ce qui fait moins 2AB carré. Moins 2AB carré. Donc, ce qui fait AB carré moins 2AB carré. Et AB carré moins 2AB carré fait moins AB carré. Donc là, ça va donner, cette somme-là va donner moins AB carré. Et là, ça donne 4 A carré C. 4 A carré C sur 4 A carré. Donc, et ça, je peux dire que c'est, si je mets le A en évidence, ben ça fera 4. Si je mets A en évidence, il va rester là 4AC moins B carré. Le tout sur 4A carré. Et si je simplifie, ça fait 4A. Donc j'aurai quoi? J'aurai ceci, c'est l'opposé du delta, parce que c'est B carré moins 4AC qui vaut, là on a l'opposé, hein, moins delta sur 4A. Donc le sommet, il fait moins delta sur 4A, en Y.
Voilà. Donc en fait, le sommet, il vaut moins b sur 2a, point virgule, moins delta sur 4a. Voilà. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle alpha. Ça, c'est l'équation usuelle. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle alpha, et celui-ci, bêta. Voilà. En équation usuelle. Si je veux, je peux l'écrire en alpha bêta si je veux l'équation canonique. En équation canonique, j'aurai y égale a fois x moins alpha au carré plus bêta. Où alpha est le sommet en x et bêta l'origine en y du sommet. Donc c'est-à-dire alpha vaut moins b sur 2a et le bêta vaut moins delta sur 4a. Ce qui veut dire que le y vaut a fois x moins 1,5, c'est x plus 1,5 au carré plus le bêta qui vaut moins 21 quart. Voilà. Bon, ceci je peux l'écrire. Je peux l'écrire, vous allez voir que je vais vérifier ceci. Si je développe le carré, j'ai... Ouais, le a ici fait 1. Hein. Le a il vaut 1. Si je développe le carré, ce qui fait x carré plus x plus 1 quart. Le tout fois 1, moins 21 quart. Ce qui fait x carré plus x moins 21 plus 1, ce qui fait moins 20 quart. Et moins 20 quart, ça fait bien moins 5. Donc voilà, j'ai retrouvé de l'une à l'autre. Hein. De la canonique vers l'usuel et de l'usuel vers la canonique. Donc j'ai trouvé ici donc voilà, j'ai trouvé de l'usuel vers la canonique. Et j'ai vérifié de la canonique vers l'usuel. Donc de l'usuel vers la canonique et j'ai vérifié de la canonique vers l'usuel. Donc celle-ci s'écrit comment en canonique? X plus 1,5 au carré moins 21 quart. Voilà. Alors je rappelle le sommet, on le voit ici. Hein. Il vaut moins 1,5 moins 21 quart. Voilà que vaut le sommet. Et l'axe de symétrie D vaut D1, parce qu'il va y avoir plusieurs droites, donc je vais appeler D1, l'axe de symétrie de la parabole, x égale 21 quart, moins 21 quart. Bon, et là, je trouve tout de suite que x plus 1,5 au carré est égal à y plus 21 quart. Voilà. Et le a vaut 1, bien sûr. Hein. Donc, ce qui fait x plus 1,5 au carré est égal à 1 qui est le a fois y plus 21 quart. Donc le a vaut 1 sur... Le a vaut... le a vaut 1 sur 2p. Le a est égal à 1 sur 2p. Donc comme le a vaut 1, mais p vaut 1. P vaut 2. P vaut 1,5. P vaudra 1,5. Si a vaut 1, le p vaut 1,5. Donc ici 2p vaut 1. 2p, là ici on a 2p qui vaut 1. Et ça c'est a. Hein. Voilà pourquoi je dis que a vaut 2p. Ça c'est 2p. Non, ça ici c'est 2p. Ça c'est le 2p. 2p vaut 1. Mais a vaut 1 sur 2p. Bon, alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la parabole, elle est où?
Je vais vous refaire une troisième méthode pour trouver l'équation. Je vais continuer sur les équations avant d'établir le dessin. Bon. J'ai x carré plus x moins 5. X carré plus x moins 5. Bon, je vais faire... je vais l'écrire sous forme comme ceci. X carré plus x moins 5 moins y égale 0. Ou encore moins y moins 5 égale 0. Voilà, moins y moins 5 égale 0. Je vais faire un produit remarquable avec celui-ci. X plus au carré, je vais mettre... là, on a 1, c'est qu'on a le double produit ici. Le double produit, ça veut dire qu'on a 2 fois 1 qui vaut... Voilà, donc là, on doit avoir... Ça vient de 2 fois... qu'est-ce qui fait 1 1, ça provient de 2 fois 1 demi. Le double produit fois 1 demi. Voilà, et celui-ci, il faut le mettre au carré ici pour avoir 1 quart. Voilà. Là, ça donne x carré plus... oui, plus 1 demi. X carré plus ceci va me donner x carré plus 2 fois 1 demi, ça fait bien 1 x plus 1 quart. Mais le 1 quart, je n'ai pas d'un quart ici, donc je vais l'enlever. Voilà, et ça, c'est ceci. Donc je vais enlever 1 quart à tout ça. Pour établir l'égalité, je dois enlever 1 quart. Moins 1 quart, moins y, moins 5. Alors, maintenant je vais faire le calcul. Moins 5 moins 1 quart, c'est moins 21 quarts. Voilà, moins 21 quarts. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'ai x plus 1 demi au carré est égal à y plus 21 quarts. Fois une constante ici, k. Or, la constante ici, c'est l'équation, c'est la constante. Quand on écrit ceci, x moins alpha au carré est égal, la constante, elle vaut 2p, y moins b, y moins bêta. Donc, y moins bêta. Donc, j'ai bien alpha, bêta. C'est les sommets. Hein, les sommets alpha, bêta. Ah, et donc là, j'ai 2p. Ça veut dire que le k vaut 2p. Mais mon 2p, il vaut 1 ici. Hein. Mon 2p ici, devant le... Si je mets tout ces termes-là à droite, ben, mon 2p, il vaudra 1. Donc 2p vaut 1. Voilà, j'ai trouvé mon 2p. C'est assez pour moi de trouver le foyer, le foyer et voilà. Et la directrice. Donc en même temps, ici, j'ai les sommets. Voilà. Et le 1 va me donner les foyers et la directrice. Alors, l'équation, vous savez très bien que l'équation, une équation de parabole, on écrit ça parce que c'est les centrés, enfin c'est là comme sommet l'origine, y carré égale 2px. 2px, non, x carré est égal à 2py. Voilà. Voilà. Donc ce qui veut dire que y égale 1 sur 2p x carré. Donc on voit bien que si j'identifie par rapport à y égale à x carré, le a vaut 1 sur 2p. Voilà pourquoi le a vaut 1 sur 2p, que je vous avais dit tout à l'heure. Donc le a, il vaut 1 sur 2p. Le a vaut 1 sur 2p. Et ici, le 2p vaut 1. Donc j'ai fait par deux manières différentes. Voilà, deux manières différentes. Voilà, je connais tout maintenant. Je peux tout avoir. Alors maintenant, si je dessine la parabole,
Bon, la concavité ici, elle est tournée vers le haut, parce que le A, il est positif. On a vu tantôt qu'il y avait deux racines, donc on a une parabole qui fait ceci. Donc avec deux racines. Voilà. Et le sommet se trouve en alpha bêta, c'est les valeurs que vous avez tout à l'heure, qui sont moins 1,5, moins 1,5 et moins 21 quart. Moins 1,5, moins 21 quart. Donc ça veut dire que si l'axe est ici, là on a moins 1,5, voilà, elle est plutôt par là. Elle est plutôt par là. Moins 1,5. Moins 1,5. 21 quart. 21 quart, c'est le moins 5. Hein. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors, on a moins 1,5. Non, c'est moins 1,5 en X. Moins 1,5 en X. Et en Y, moins 5. Voilà. Donc l'axe de symétrie est ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Le sommet est ici. En moins 1,5, moins 21 quart. 21 quart, c'est encore un peu plus que moins 5. C'est moins 5 et encore un quart. Donc on est là. Alors, les racines. Si on se souvient des racines, c'était moins b, moins 1, plus racine de 21 sur 2a sur 2. Et l'autre, c'est moins 1, moins racine de 21 sur 2. Il y en a une qui sera ici positive. Racine de 21, ça fait environ... ça fait 4. 25, ça fait 5. Donc, on est entre 4 et 5. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4. 5, il est là. On est entre 4 et 5. Donc, ça veut dire que mon parabole va... Voilà. Moins 1, moins 5. Ah oui, non, non. Attention qu'il faut diviser par 2 ici. Hein. On est entre 4 et 5. Si je divise par 2, on est entre 2 et 2,5. Voilà. Donc là, entre moins 2 et moins 2,5. C'est parce que je vais calculer approximativement, je m'en fous de le calculer avec précision. Là, racine de 20, on a entre racine de C, c'est racine de 25. C'est-à-dire entre racine de C, ça donne 4, racine de... Voilà, c'est entre 4 et 5. 4 et 5. Mais 4 et 5, entre 4 et 5 moins 1, ça fait, je prends 4,5 moins 1, ça fait 3,5 divisé par 2. On va dire 1, environ 1,75, quelque chose comme ça. On est presque proche de 2. Voilà. Et l'autre, c'est un peu la même chose, proche de 2. Voilà. Et le sommet en moins 1,5, moins 21 quart. Voilà. Et les racines, c'est moins 1 plus racine 21 et moins 1 plus racine 21 sur 2, qui est celle-ci, et moins 1 moins racine 21 sur 2, qui est celle-ci. Bon. Maintenant, je vais faire en sorte que je vais décaler celle-ci, ou me faire un changement d'axe et le faire passer par ici. Voilà. Cette parabole-là, je vais faire changer d'axe. Voilà. Donc je vais faire une translation de là à là, si vous voulez. On a fait une translation de là à là. Voilà, maintenant je connais tout, parce que je connais A vaut 1 sur 2P, A vaut 1 sur 2P, 2P vaut 1, P vaut 1,5. P vaut 1,5. Donc ça veut dire que la directrice ici, le foyer, il va se retrouver pour celle-ci en 0, 1,5. P demi, oui, parce que P demi, c'est encore un quart, hein, parce que j'ai encore divisé par 2. Voilà. Donc je vais me retrouver le foyer en 0, 1 quart. Voilà. Donc ici, à partir d'ici, je suis en 0, 1 quart. Voilà. 0, 1 quart, j'ai le foyer de la parabole ici. Voilà. Donc je suis en
x égale 0 et 1 quart. Ce point-là étant f étant 0, 1 quart. Voilà, f étant 0, 1 quart. Je ne vais pas le mettre dans le dessin parce que ça me prend de la place. Donc 0, 1 quart. F étant 0, 1 quart. Je ne note pas ces coordonnées puisqu'elles sont là. Bon, maintenant, le f' là-bas. Mais il est en moins 2 plus moins 2. Foyer ici, il est en moins 2. Le foyer f', il est en moins 1,5. Puisqu'il est sur l'axe de symétrie, donc c'est moins 1,5. Moins 1,5. Et 1 quart au-dessus de moins 21 quarts. Donc 1 quart au-dessus de moins 21 quarts. Ce qui fait moins 21 quarts plus 1 quart. 1 quart, moins 21 quarts plus 1 quart, ce qui fait moins 5. Donc on est en moins 5. On est en moins 5 en fait. Donc on est en moins 5. Donc f', le f' ici, étant moins 1,5, moins 5. Bon, j'aurais pu utiliser ces formules-là. Hein. Bon, voilà, je le fais directement à vue d'œil, mais bon, je peux utiliser ça. Le f', il est en moins 1,5, et bêta qui vaut moins 21 quarts, plus p demi, il vaut 1 quart. P demi vaut 1 quart. Donc on se retrouve bien en moins 1,5 et moins 20 quarts qui vaut moins 5. Voilà. Alors maintenant, la directrice. La directrice ici, elle se trouve en moins p demi. X égale moins p demi. Mais p demi, il vaut 1 quart, donc il sera en moins 1 quart. Donc la directrice sera en moins 1 quart. Donc ici, je dessine en moins 1 quart la directrice D, ou dire de directrice, ou encore D2, hein, D2 parce que j'ai appelé tout à l'heure D1 une droite qui était l'axe de symétrie. Donc ici, voilà, la D1 c'était celle-ci, c'est l'axe de symétrie ici. Voilà, c'était l'axe de symétrie ici qui valait pour l'équation x égale moins 1,5. Bon, donc ici la directrice des deux, c'est y est égal à moins 1 quart. Ici je me suis trompé, c'est y. Comme ça c'est y, ouais. Y égale moins 1 quart. Bon, la directrice elle vaut quoi maintenant? Ben, c'est la directrice ici maintenant. Bon, on comprend que si on est décalé de ça de 1 quart, ben on sera décalé du maximum ici de 1 quart. Voilà, je descends de 1 quart. Par rapport à ceci, je descends de 1 quart. Donc ici, je suis en moins 21 quarts en Y. Moins 21 quarts, je descends encore d'un quart. Ce qui fait moins 21 quarts, moins 1 quart, ce qui fait moins 22 quarts. Moins 22 quarts qui fait moins 11 demi. Bon, j'aurais pu... Oui, c'est pas cette droite-là. Ça, c'est moins 1 demi, je m'excuse. C'est la D3 ici. D3 vaudra moins 11 demi. Bon, alors comment trouver ça par calcul? Ben, il suffit de remplacer ici. Le Y', il vaut quoi? La directrice D', je l'appelais D', ici c'est D3. Mais D3 c'est bêta, moins 21 quarts, moins P demi qui vaut moins 1 quart, ce qui fait moins 22 quarts. Et moins 22 quarts, ça fait moins 11 demi. Donc à partir de l'équation ici, j'ai su trouver le foyer et j'ai su trouver la directrice décalée. Le foyer décalé et la directrice décalée. Maintenant, si vous voulez, je peux même aller plus loin, je peux trouver le vecteur de translation. Le vecteur de translation qui va aller, par exemple, je sais pas moi, je peux prendre comme je dis référence le sommet ici, de celui-ci, par rapport à celui-ci. Celui qui passe à 0, 0 en haut, je vais le faire passer en O'. O' devient un axe XY ici. Voilà, donc j'aurai X',
y', voilà, là j'ai x, y. O, x, y, O', x', y'. Les vecteurs de translation, soit vous promenez de foyer à foyer, il n'y a pas de problème, ou de... Non, foyer il n'est pas là. C'est de foyer à foyer ici. Voilà, ou vous prenez de sommet à sommet. Voilà. De sommet à sommet. C'est les deux mêmes vecteurs de... Voilà. Tout point va être déplacé, je veux dire... voilà. Tout point va être déplacé. D'un vecteur de translation T, alpha, bêta, c'est-à-dire un vecteur de translation vaut... Alpha, il vaut moins 1,5. Et bêta, moins 21 quarts. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas bien, c'est que vous n'avez pas maîtrisé, si vous voulez, la vidéo de démonstration concernant le changement de repère d'une parabole vue sous forme d'une fonction, c'est-à-dire comme ceci, dessiné comme ceci, ou comme ceci, et la transformation d'un repère vers R vers un repère de R' vers R, d'un repère R' vers R, la transformation d'un repère R' vers R, au travers d'une translation vers l'origine du repère, OXY, c'est-à-dire vers le 0, 0. Si vous n'avez pas compris la vidéo précédente, vous ne comprendrez pas. Je veux dire, si j'ai essayé d'expliquer le mieux que je peux ici, mais allez voir cette vidéo parce que c'est cette vidéo qui vous a intérêt, je veux dire, le maximum d'informations, puisque cette vidéo que je viens de faire n'est qu'une application directe de la démonstration qui a été faite précédemment. Où là, j'applique tout simplement la fonction qui est y égale x carré plus x moins 5 et je retrouve tous les éléments à partir de là. Mais tout ça a été développé, je veux dire, dans une vidéo précédente. Que j'appelle, qu'on appelle, il faudrait que j'aille voir sur internet. Je vais vous le dire tout de suite avant de terminer cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir quelle vidéo il s'agit. Je vais vous le dire tout de suite. Enfin, tout de suite, le temps que je trouve, bien sûr. Hein. Parce que je vais vous donner cette vidéo comme ça, au moins vous saurez, je veux dire, sur quelle vidéo vous basez pour avoir les explications. Parce que comprendre ça tout de suite, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, ben, c'est qu'il vous manque, je veux dire, un complément qui est l'explication complète de cette vidéo. Et j'ai pris 1 heure pour l'expliquer. Donc, au bout d'1 heure, vous aurez compris, je veux dire, cette vidéo. Et donc, au travers de celle-ci, c'est juste une application de l'autre vidéo. Donc, je vais vous dire ce que c'est. Voilà, elle s'appelle analyse, recherche du foyer et de la directrice par rapport à une parabole décentrée. Voilà, elle s'appelle comme ça. Voilà, je peux vous la relire, il n'y a pas de problème. C'est analyse recherche du foyer et de la directrice par rapport à une parabole décentrée. Voilà, c'est ça, le titre c'est ça. Vous tapez ça, ce que je viens de vous dire, et vous allez avoir toutes les explications données sur la parabole. Décentrée, décalée, bien sûr, vue sous forme de fonction. C'est pour ça que j'ai mis analyse. Hein. C'est analyse, c'est pas de la géométrie analytique dans le plan, c'est de l'analyse. Voilà, je vous remercie.